Non, moi, triste. Moi, je suis une femme forte, moi, en fait. Moi, je suis indépendante, en Non, fait. mais c'est ça. Et le pire dans tout ça, en fait, c'est que ça nous met dans une bulle de déni. Et je pense que le fait de maîtriser ses émotions, ça commence déjà par le fait d'accepter que oui, à ce moment-là, je suis triste, je suis en C'est trop colère, vrai. je ne me sens pas bien. C'est trop Il faut vrai. être vrai avec soi-même, en fait. C'est trop Parce vrai. que, en fait, c'est de là que commence le changement, si je peux dire ça comme ça. Amen. Salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau format. Comme tu peux le voir, je suis avec Grâce. et nous allons du coup commencer cette section où on va faire des podcasts en vidéo. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Aujourd'hui, le thème, c'est sur les... Émotions. Exactement, sur les émotions. On vous avoue, il n'y a pas de plan, donc vraiment, ça va être en mode... on parle de ce qu'on a appris, de ce qu'on va apprendre. Et comme on priait précédemment, vraiment que pendant ce temps-là, le Saint-Esprit puisse vraiment nous faire du bien, mais aussi vous faire du bien Amen. pendant qu'on parle. Est-ce que tu veux commencer Que ou... Dieu vous bénisse. Ben, je sais pas trop par quoi commencer. Moi, je sais pas où commencer. Vas-y, Ok. commence. Quelle a été la première fois dans ta vie où tu as réalisé que tu avais des sentiments? Ouais. Cette question-là m'est venue Ouais. genre en début de semaine et je me suis dit, il faut que je pose ça. Quoique j'ai même pas réfléchi à la réponse, mais il faut que je pose ça à Grâce. Des sentiments. Donc, quand on dit sentiments, on dit aussi émotion, du Oui, coup. surtout émotion, pardon. Le mot, c'est vraiment émotion. Ok. Alors, quelle période de ma vie Pourquoi je dis ça? Désolée. Pourquoi je Mhm. dis ça? Parce que c'est vrai que quand on est enfant, en fait, on est en mode, c'est la liberté, on est vraiment insouciant. Mais il y a un moment donné où dans ta vie, où tu prends conscience, tu te dis, ah ouais, là, j'ai senti ça avoir un impact sur moi ou bien j'ai senti que mon comportement a eu un impact sur la personne. Donc, est-ce que tu te souviens à peu près? Ok, ça va faire partie de mon mini témoignage. Ça fait partie intégrante de mon témoignage, du coup. Alors, je me souviens qu'en primaire, je pense que c'est vraiment la période de la primaire où j'ai réalisé que j'avais des sentiments, autrement dit des émotions. Émotion, ouais. Et à cette période-là, je passais vraiment par des phases difficiles. J'avais du mal à l'école, déjà, c'était assez compliqué, etc. Et en plus de ça, pour en rajouter, autour de moi, on peut dire que je me faisais un peu harceler, en quelque sorte. Hmm. Et malheureusement, ça a eu un impact directement sur moi. C'est vrai qu'en général, voilà, on n'en parle pas beaucoup. Et même si je rentrais à la maison, que j'en parlais à mes parents qui me soutenaient par rapport à ça, j'ai vraiment réalisé que j'avais des émotions parce que c'était moi avec mes émotions face à ce que je pouvais vivre tout autour et la façon dont je pouvais les gérer en quelque sorte. Et je me souviens que c'était très compliqué à l'époque, Hmm. surtout quand tu vis ce type de période. Ça veut dire que tu vas à l'école, tu as un peu la boule au ventre, tu te dis j'espère que ça va bien se passer. Tu pars déjà avec, je dirais, une façon de voir les choses un peu défaitiste aussi. Ouais. Donc, ouais, je dirais que c'était vraiment à cette période-là, en tout cas. Ok. Et là, tu dois me dire, et toi, normalement? Et toi? Moi, j'avoue, ça aurait pu être à la période où j'ai vécu le harcèlement au collège, mais je dirais que c'était il y a pas longtemps. Le truc qui est vraiment... En fait, c'est surtout l'importance de mes émotions que j'ai pris conscience il y a pas longtemps, c'est-à-dire vers 2018. Euh, C'était quand? C'était enfin, dans l'année où je suis arrivée ici en France. Et en fait, je dirais que c'est quand j'ai vraiment commencé ma marche avec Dieu. Oui, je me suis fait baptiser quand j'avais 12 ans, mais c'est vraiment en 2018 que je peux dire que j'ai eu ma conversion. Et c'est là, en fait, que c'est comme si le Saint-Esprit m'ouvrait les yeux sur le fait que mes émotions, ils prenaient des fois trop de place dans la Ouais. vie. Et sachant qu'avant, en fait, je m'en fichais, quoi. Je vivais selon ce que je ressentais et il n'y avait pas de cet aspect-là de contrôle, qui je pense on va parler On va bientôt, bientôt en mais il n'y avait parler. pas cet aspect-là de contrôle Mhm. des émotions, il n'y avait pas cet aspect-là de, effectivement, là où là, dans cette situation-là, tu as réagi de manière excessive, par exemple, Mhm, tu vois. mhm. Donc c'était il n'y a pas longtemps, en fait.
Waouh, non, franchement, en tout cas, c'est hyper enrichissant, je trouve, déjà de parler de ce sujet. Ça, c'est une petite aparté. C'était, c'était pas prévu. Il y a rien de prévu dans ce Mais podcast, en vrai. voilà. Mais c'est enrichissant parce que je pense que une partie de je dirais, de nos réactions actuelles ont forcément été exploitées à partir d'une source. Donc, je vais dire Mmh, à une racine, en quelque mmh. sorte. Et cette racine, c'est vraiment dû à ce qu'on a pu vivre auparavant. Et aujourd'hui, Oui, tu te regardes et tu vois ta façon de réagir et tu te dis, comment ça se fait, je réagis comme ça? Je savais pas et je tout. comprends pas. Et c'est souvent ça, on néglige souvent ce qu'on vit, voilà, durant l'enfance ou ce qu'on a pu, voilà, ressentir en termes des émotions. Il y a aussi le fait d'avoir sans doute bafoué ce qu'on ressent, le fait de se sentir mal peut-être ou, enfin, je dirais pas bafoué, mais je dirais, Comprimer, enterrer ses voilà, en émotions. quelque sorte. Mmh. Tu sais que tu es triste, mais tu te dis non, je suis pas triste. Non, moi, triste. Moi, je suis une femme forte, Non. moi, en fait. Moi, je suis Et indépendante, en non, fait. mais c'est Et le pire dans tout ça, en fait, c'est que ça nous met dans une bulle de déni. Et je Mmh, pense que mmh. le fait de maîtriser ses émotions, ça commence déjà par le fait d'accepter que oui, à ce moment-là, je suis triste, je suis en C'est trop colère, vrai. je ne me sens pas bien. C'est trop Il faut vrai. être vrai avec soi-même, en C'est fait. trop Parce vrai. que, en fait, c'est de là que commence le changement, si je peux dire ça comme ça. Amen. Mhm. Il y a ce passage-là qui dit que le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Jugement. Et je Mhm. pense qu'il sait nous convaincre de tout ce qui se passe en nous, Yes. c'est-à-dire même les émotions, parce que Mhm. des émotions qui ne sont pas bien équilibrées deviennent sont source de péché. Ouais, Par ouais. exemple, la colère, Mhm. le manque de tempérance, Mhm. ça peut être aussi la jalousie. Et comme Grâce a dit, effectivement, il y a, et j'y pensais justement, c'est Mhm. qu'il y a des fois des racines en nous, qui d'ailleurs il faut Ouais. déraciner, Mhm. qui font que, ben, en fait, on a certains comportements et on a certaines émotions qui, pour une personne normale, ne serait jamais ressorti dans ces situations-là. Clairement. Alors que pour toi, parce que tu as vécu ça dans le passé, Mhm. je prendrai l'exemple du rejet, parce que tu as Mhm. vécu le rejet dans le passé, mais le fait qu'on te dise non, tout de suite, what? Tu Mmh. t'énerves. Pourquoi C'est tu vrai. t'énerves? Je comprends Mais c'est vrai en plus, ouais. pas. C'est vrai. Tu te dis, non mais c'est vrai. Waouh. Je réalise le sujet pour lequel on débat. Non, mais et Mais waouh, non, c'est à ce moment-là que tu te dis, j'avoue. Enfin, je sais pas. En fait, il y a des réactions parfois. Quelqu'un va te frustrer, justement, je reprends le même exemple. Tu t'énerves et toi-même t'es en mode, waouh. Genre, je suis là et tout, je m'énerve. Mais pourtant, t'es tellement dans ton engouement, tu te rends pas que tu t'énerves parce qu'il y a des mhm, blessures, il y mhm, a des, on va dire, des ancrages aussi qui sont là mhm, et qui n'ont pas été traités tout simplement en qui fait. n'ont pas été traités. Traités. Mm, Oh my God. mm. L'importance de traiter. Yes, non, c'est important. Je vais te donner un petit témoignage et je m'expose un peu en disant ça. C'est-à-dire Mhm, que depuis août, euh, j'ai compris via le biais de quelqu'un pendant la retraite qu'on avait fait avec les mhm, jeunes, mhm. qui avait encore des racines de rejet. Et en fait, ce qu'elle me disait de faire, parce que c'est aussi c'est une psychologue chrétienne, Mhm. elle me disait en fait qu'il faut noter Yes. toutes les choses qui s'est passées dans ton passé Waouh, ouais. et afin de pouvoir c'est comme si, en fait, Dieu voit déjà ces choses en toi, Hmm. mais il faut que tu lui dises: «Seigneur, regarde Voilà. avec moi» Mhm, et c'est quelque chose que je dois faire, hmm. j'avoue. Et je me suis donné Moi pour aussi, hein. objectif de le faire. Ah OK, toi Oui, aussi, d'accord, je moi suis pas aussi, toute seule. OK, donc j'avoue. disons qu'on doit le faire avant que 2025 ne commence. Parce Yes. que je me dis, depuis toutes ces années, enfin, il est temps que ça cesse, en fait, parce qu'il y a certaines réactions Oui. qu'on a, on sait que ça sert à rien de les avoir. Ouais, mais clairement. Et d'ailleurs, je voulais revenir sur ce que tu as dit. Mmh. Parfois, parce que là, du coup, on parle des émotions, de ce que ces émotions ont créé en nous comme réaction, mais on Yep. parle aussi de, je dirais, comment les maîtriser aussi, Yes. en quelque sorte. Mmh. J'ai lu le livre justement de Joyce Meyer sur comment gérer ses émotions, Yeah. ne pas les laisser vous dominer. Je pense que c'était le sous-titre d'ailleurs Mmh. que même a emprunté. Enfin,
qu'elle m'a prêté plutôt. Oui, Ouais, prêté, qu'elle m'a prêté. c'est pas grave. Français, c'est pas toujours facile. Mais voilà, elle me l'a prêté. Et dans ce livre-là, j'ai compris une réalité qu'on ne nous dit pas souvent. Mm, Cette réalité, c'est le fait que c'est pas mauvais en réalité de ressentir des émotions. mm, mm. Ce qui est mauvais, c'est dans quel état ça va te mettre toi, quelles sont les mauvaises réactions qu'elles vont créer en toi, Yeah, et même le système de pensée, parce que faut le dire, hein, les émotions néfastes non gérées, ça crée un système de pensée complètement erroné où tu commences à voir le mal partout, c'est trop tu te vrai. fais des idées reçues, et ça vraiment, ça empêche même la croissance, hein, tout C'est simplement. Hein. trop vrai. Et justement, par rapport à ce que tu disais sur Mm. le fait que les émotions, c'est pas mauvais, clairement, les amis, les émotions ont été créées par Dieu. Yes, En fait, clairement. ça fait partie de nous. Mm. Maintenant, c'est de savoir comment les gérer, Mhm. comment avoir des émotions équilibrées. Mm. Et on vous parle là, mais on est en plein dedans. OK? Yes, Je prends un yes, exemple. réellement, Hier ouais, soir, ouais. en fait, hier soir, il s'est passé une Wow. situation entre nous deux et Mhm. ça aurait pu mal finir, en fait. Mhm. Mais j'ai apprécié la manière dont ça s'est décanté parce que je me suis dit, ça, c'est une conversation de personnes qui veulent aller mieux, si je Yes, non, peux il dire. faut, hein, Tu vois? vraiment, C'est vraiment. important parce qu'au final, ben, le lendemain matin, il y a eu aussi la solution. Oui, c'est ça, mais clairement, Donc ouais. on aurait pu non mais le diable est vraiment auteur parce qu'il a vu la Vraiment. situation hier Non, soir, vraiment, donc on vraiment, aurait pu vraiment. être là, ce soir-là. Vous auriez pas vu cette vidéo-là, là, Grave. parce qu'on est fâchés l'une contre l'autre. C'est quoi cette histoire? De ouf. Non, Mais franchement. Hmm. des émotions équilibrées permettent aussi, de meilleures relations entre les gens. Mhm. C'est clairement ça. C'est Parce qu'en fait, ça. tu te fais du mal à toi-même et tu fais du mal aux autres Aux quand autres, c'est quand ça. ça va pas, en fait, Mhm. dans tes C'est émotions. ça, c'est ça. Est-ce que tu vas-y, vas-y, vas-y. Je pense qu'une chose que j'ai à dire, du coup, pour revenir sur ben, ce que May a dit, je vais beaucoup revenir sur ce qu'elle a dit, du coup. Non, moi aussi je veux revenir à ce que tu as à dire. Il n'y a pas de souci. Mais du coup, ce que je peux dire, c'est que je pense que l'une des choses, voilà, c'est voilà de pas être dans le déni. Mmh. Mais quand je dis de ne pas être dans le déni, c'est ne pas être dans le déni vis-à-vis de ce que l'on ressent soi-même, Oui. mais aussi quand on a pu mal agir ou on aurait pu faire mieux vis-à-vis des autres. Yup. Ça aussi, c'est quelque chose. Et ben justement, hier, hein, on va pas vous raconter plus de détails, mais hier, ce que j'ai fait, etc., etc., je me suis rapprochée de May et j'ai dit, ah, j'avoue que je l'avais pas vu de cette façon, etc. Prochainement, je vais anticiper. Mais excuse-moi, j'aurais très bien pu me dire, oh, mais c'est ma grande sœur, oh, mais c'est ma gossure, ça va, c'est pas grave, ça va passer et tout. Mais je me suis dit, ça, c'est le genre de petite graine Mmh. qui peut Accumuler. grandir, qui peut être accumulée et qui peut demain, voilà, créer un baobab, pour même pas dire un arbre, en fait. Créer un baobab et qui demain ça prend des proportions et on se demande mais d'où ça vient. Non, en Mmh. fait, il y avait une racine à la base qui avait été plantée d'une manière malsaine et ça a grandi en mal en fait tout simplement. Yes. So, que nos sentiments que nos oh mais je sais pas pourquoi je dis sentiments. Hmm. Peut-être sentiments et émotions, c'est disons que les sentiments font partie des émotions. Mhm. Parce qu'en fait, c'est ce que tu C'est ressens. ce que tu ressens. Bref, dites-nous en Ouais. commentaire ce que vous en Mhm. pensez, mais voilà, ça va partir encore plus en réflexion Mhm. après. Justement, on est des femmes. Yes, c'est vrai. Une fois par mois, il se passe quelque chose. Oui, en effet, en effet. Est-ce que toi, tu vois le switch dans tes émotions par rapport à ça? Honnêtement, en général, je dirais non, pas trop. En fait, c'est OK. qui tout double. Il y a des moments où j'ai juste envie de rien faire, j'ai pas la tête, j'ai vraiment la flemme. Et il y a d'autres moments où je sens que je peux être irritée. Mais je dirais que ça dépend, en fait, en quelque OK. sorte. Moi, Et toi? Mhm. j'avoue, en fait, je pense que c'est quelque chose qui a évolué au fil des âges. Mhm. C'est-à-dire que je me rendais de plus en plus compte qu'à cette période-là, tu vois, quand les garçons disaient, quand par exemple les garçons nous embêtaient, ils disaient, ah ouais, pourquoi t'es comme ça, t'as tes trucs. Ah, c'est ça. Et en fait, moi, je comprenais pas pourquoi ils disaient ça parce que Mhm. avant, enfin, je trouvais pas que mes émotions changeaient. Mm. Mais j'ai remarqué que depuis quelques années,
Ça 2 arrive, hein. semaines avant ou 1 semaine avant, Mhm. je vois la différence. C'est-à-dire Hmm. que les gens m'agacent plus, je deviens introvertie, Hmm. C'est vrai, hein, c'est vrai, hein. alors qu'avant pas du tout. Et c'est vrai que quand ça m'est arrivé au début, je réalisais ça, mais pour moi, c'était normal. Je me disais: «C'est les hormones». Ouais, Alors qu'au c'est vrai. au final, effectivement, c'est les hormones, mais il y a quelque chose qu'on doit savoir, c'est que le Saint-Esprit est au-dessus des hormones. Amen. Franchement, amen bien. Donc il faut, quand si Hmm. nous arrive cette situation-là et qu'on remarque ça, Mhm. c'est-à-dire que tu pries. Tu pries, tu Hmm. sais, une fois par mois, tu pries. Tu sais à C'est quel moment ça vrai. arrive. Même si vous avez une application, vous savez dans combien de temps ça arrive et Mhm. vous-même, vous voyez combien de temps avant est-ce que vous pouvez être frustré. C'est Eh ça. bien, vous priez, vous dites: «Saint-Esprit, voilà». Ouais, vraiment, Et hein. non seulement Saint-Esprit, mais aussi parler aux gens et dire: «Ouais, ça arrive du coup». Enfin, les gens les plus proches, tu vois? En Bien mode, sûr. je vais Le pas dire ça cercle à bien toute la fermé. population. Oui, «Oyez, oyez!» grave. Mais qu'ils puissent comprendre, voilà. Et puis que Hmm. les gens aussi, dans leur côté, puissent faire, leur part des choses pour éviter de te frustrer, quoi. Il faut pas non plus nous encourager à pécher quand même. C'est ça. Donc voilà. Il y Hmm. avait cette section-là aussi dont je voulais parler, Ouais. je pense que c'est important. Mhm. Après, je pense que, en vrai, c'est pas une excuse, hein. Dans Non. la vie, en fait, au bout d'un moment, pour apprendre, je dirais même, à gérer ses émotions, faut arrêter d'être, je sais pas, d'être dans le déni, ou sinon tu normalises tout. Oh, ce matin, de toute façon, je me suis levée du pied gauche, c'est pour ça que j'ai tapé la sœur là-bas. Non, Et faut pas faire ça. En fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. amen. Moi, je pense que même si tu t'es levé du pied gauche, en réalité, hein, et c'est quelqu'un de très proche qui me l'avait dit, c'est que la façon dont tu réagis, tu as le contrôle sur ça. Tu n'as pas le contrôle sur ce qui va se passer avec les autres. C'est des Yes. choses qui ne sont même pas à ta portée, en fait. Mais Mmh. tu as le contrôle sur ta façon de réagir. Sur ce que tu peux ressentir, tu es humain, tu vas ressentir des choses. Maintenant, comment tu réagis à ça? Soit tu te dis, ben c'est bon, je me laisse aller, de toute façon, la personne, elle m'a énervé, je vais la taper. Non, c'est pas comme ça, en fait. C'est pas comme Vraiment. Et ça. il faut apprendre parce que je sais que ça peut devenir un frein, en fait, au fait d'apprendre à gérer ses émotions. Ça peut clairement devenir un frein parce que tout commence par le fait d'être vrai avec soi-même, vrai avec Dieu Amen. et aussi prendre la décision de réagir de la bonne manière. Tu vas peut-être pas y arriver dès le premier coup, mais au moins tu auras fait l'effort et tu es conscient que là, waouh, je peux mal réagir, mais Mmh. je vais faire l'effort de réagir d'une meilleure manière, en fait, tout Mmh. simplement. Et par rapport justement au fait que ça peut être un frein, ça Mm. peut être un frein aux relations. Yes, c'est vrai. C'est-à-dire que les gens vont s'éloigner de toi automatiquement Mm. par rapport à tes émotions, en fait. Tu sais pas Tout contrôler tes simplement. émotions, Mhm. tu n'es pas patient, tu t'énerves vite. Mm. En fait, ça va faire que tes relations diminuent drastiquement. C'est ça, Et c'est important de pouvoir comprendre ça et d'entendre aussi les gens qui te le font remonter. c'est Parce ça. que si tu, comme Grâce a dit, si tu restes dans le déni, en Mm. fait, tu vas te retrouver seul. Et c'est pas l'objectif de Dieu que tu te retrouves seul. Mm. Il y a ce verset qui dit que deux valent mieux qu'un. Mhm. Le deux valent mieux qu'un, ça ne concerne pas seulement les couples, Mhm. mais ça parle de l'importance de la communauté. Et si tu te laisses emporter par tes émotions, eh bien, tu vas te retrouver seul. Et Yes, l'objectif du diable, clairement. c'est quoi? C'est que tu sois seul pour qu'il Et puisse bien te isolé. tabasser. Et il tabasse plus facilement quand t'es seul, hein. Hum, Hum. 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 Les amis, Clairement. écoutons, écoutons, je dirais, les voix des personnes. Je me dirais, si une personne te l'a dit, bon, voilà, tu te dis, bon, peut-être la personne, elle abuse. Mais si plusieurs personnes te le disent, Remets-toi en question, remets-toi en maman. question, demande de l'aide au Hmm. Saint-Esprit parce que c'est vrai que changer son attitude, changer, apprendre à contrôler ses émotions du jour au lendemain, ce n'est pas C'est pas facile. C'est pas facile. une tâche facile, Hmm. comme on vous l'a dit nous-mêmes. C'est Un constant apprentissage. Mhm, mhm. Donc, c'est important. C'est ça. Par rapport au constant apprentissage, il y a une autre Hmm. pensée qui me vient, c'est que plus tu grandis, plus tu vas changer. Ça, c'est quelque chose qui Wow. est sûr et certain. Mhm. Et aussi, il y a des fois des choses qui sont, je dirais, liées à nos familles, des comportements qui sont liés à nos familles et qui se débloquent à certains âges. Il faut Hmm. aussi prier pour ça. Mhm. Moi, je sais que j'ai senti le changement à mes 25 ans. Ok, ouais.
Tu verras peut-être. Mm. Mais j'ai senti le changement à mes 25 ans de jeune femme à femme. Et en fait, à mes 25 ans, je peux dire que j'étais beaucoup plus consciente de mes émotions. Et j'ai l'impression que mes émotions, même, ils se sont même plus affermis, ou je dirais Mm. plus affirmés. Et Ok. c'est là que je me suis dit, ah ouais, là, il faut que je fasse attention. Mhm. Parce que tu vois, ouais, le fait d'avoir certains comportements, certains agissements Ouais. peuvent faire que bah, ça va pas Mhm. dans ta relation avec les gens, tu vois, C'est ou bien ça. même pour toi-même. Et moi, j'aimerais définir même ça par deux éléments. Je pense Mhm. que le premier élément, en fait, il y a deux types de catégories de personnes, tout Ok. simplement. Il y a les personnes qui, quand elles se sentent irritées, gardent tout en elles. C'est vraiment le genre de personnes, elles disent rien, mais tcha, 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 chant de bataille dans son âme et dans son cœur. C'est dur. Non, vraiment. Hein. Elles disent rien, mais elles gardent tout en elles et au bout d'un moment, elles finissent par exploser. Mm. Ou d'autres personnes, ben voilà, qui vont dire les choses et à travers le fait de ne pas se sentir comprises, elles vont avoir Elles des vont dire des réactions bêtises. extrapolées, elles vont dire des bêtises, ou sinon il y a d'autres Hi. personnes, tcha, 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 tcha. Et Dieu, il y a d'autres personnes, hein, c'est vraiment, elles doivent prendre un truc, elles doivent casser quelque chose ou taper quelqu'un jusqu'au sang. My Ça God. devient un esprit. My God. Vraiment. Non, il faut I en agree. parler. Il I faut en agree. parler. Parce que c'est pas des choses à normaliser. Et pourtant, quand on va poser la question à la personne elle-même va savoir la source. Hein. Oh non, mon grand-père, il était colérique quand il nous tapait, on saignait. Toi-même, tu sais. Briser les liens C'est familiaux. ça. Et Des ça fois, aussi, vos c'est des émotions, liens. là, le lien, là, c'est les liens familiaux. Ça peut C'est les avoir un liens du lien. sang. C'est C'est ça, ça peut vrai. avoir un lien. Et c'est My des God. choses à briser spirituellement. Tu te rends compte que tu demandes au Seigneur de t'aider, mais tu sens que quand la colère est là, déjà quand tu sens des trucs dans ton corps, c'est mauvais. Tu sens que la colère monte de la plante de Mais tes c'est pieds vrai, jusqu'au hein. sommet de ta tête. Oh, non, en C'est fait, vrai. faut vraiment, je pense, apprendre et mettre ça au pied de Dieu. Mm. Et surtout quand on a des personnes qui viennent vers nous, nous faire la réflexion, etc., etc. Même si ça fait mal, hein, parce que c'est normal, hein. C'est normal. On va te mettre, c'est comme si en fait on te mettait en évidence des mauvaises attitudes, des mauvaises réactions Et de tu ta pensais part. que C'est c'était comme ça que normal. tu étais. Tu pensais que c'était toi, en Waouh. fait. Tu Ça pensais que ça aussi, faisait un avec toi. waouh. My God. Ok. Non, là, tu sais, pendant que tu parles, j'ai envie d'aller C'est dans plein de profond. trucs. Mais Va. on a un temps Essaye. à respecter. Mhm. Attends. En fait, des fois, on va penser que, tu sais, il y a cette expression-là qui dit, ouais, c'est de famille, c'est de famille. Mais laisse-moi Mm. te dire qu'à partir du moment où tu as dit oui à Jésus, My God, les histoires de famille. ces deux Faut familles-là, laisser. ta seule famille-là, Mm. c'est Jésus, Amen. ta nouvelle nature, C'est ça. c'est que tu es enfant de Dieu. C'est ça, c'est Donc, ça. comme Grace a dit, arrêtons de normaliser certains comportements. Je parle Mm. pour moi, premièrement. On parle pour nous. On Et parle vraiment pour nous. arrêtons de normaliser certains comportements. Il y a le Mhm. comportement de Christ. Il y a les Yes. sentiments de Christ Mhm. qu'on doit avoir. Vraiment. Et c'est hyper important parce que, en fait, là, faut même oublier. C'est comme, tu sais, c'est comme les gens qui disent, ah oui, nous, dans nos familles, les filles aînées ne se marient pas. Stop it! Oh, nous, dans nos familles, Ça, c'est des malédictions, les nous, gars. les hommes se marient, mais ils finissent toujours par divorcer parce qu'ils tombent sur des sirènes. Ou ci ou ça. En fait, faut arrêter. Toi-même, tu proclames que, oh non, dans la famille, c'est comme ça. Et tu te dis pas que, je sais pas, tu peux invoquer le nom de Jésus contre ça. Et au bout d'un moment, en fait, faut arrêter de normaliser des Amen. états comme ça. Amen. Et c'est dans ce cas-là que certaines personnes vont se retrouver, je sais pas, à avancer dans la vie, à avancer professionnellement parlant, à avancer peut-être dans le ministère, à avancer et à se marier demain. Demain, elles reproduisent des mauvaises attitudes. Et elle réalise pas en fait que ça détruit son environnement, mais ça détruit également la personne en fait. Amen. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il faut vraiment prendre autorité. On a l'autorité en tant qu'enfant de Dieu aussi de parler contre nos émotions. Tu sens que la colère monte à tes pieds, Seigneur, que ton esprit m'aide à me Tout calmer. de suite. Que ton esprit m'aide. Seigneur, j'ai pas envie de m'énerver. Seigneur, bon, je suis énervée, j'admets que je suis énervée. Tu es conscient. Mais je ne veux pas réagir d'une mauvaise manière et tout. Aide-moi. Dieu est là pour ça aussi, en fait. Amen. Et c'est vrai que sur l'aspect des émotions, on n'en parle pas souvent. On voit vraiment Dieu comme un Dieu pourvoyeur dans le fait de nous donner le travail, dans le fait de nous donner des cursus scolaires où on réussit,
ou de nous donner un autre aspect de nos vies, mais on réalise pas le fait que Dieu aussi peut nous exaucer au niveau de nos émotions. Réellement, en fait. Amen, amen, amen à ça, parce que tu auras beau avoir toutes ces choses-là, Yes. mais si dans ton cœur, c'est-à-dire le siège des émotions, si dans ton cœur, en fait, t'es pourri, frère, Non. c'est toutes ces choses-là que tu as là, c'est clairement en vain. Et on doit vraiment prier pour ça. Et on peut finir là. C'est-à-dire, moi, je dirais que en encouragement, prie le Saint-Esprit afin qu'il puisse te révéler. Parce que clairement, hein, il entend, il répond. Yes. Donc, tu pries, tu lui dis, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas en moi? Yes. Parce que ce qu'il y a en toi, automatiquement, tu le ressors. Même sans... Tu es assis là. Les gens spirituels, là, ils voient. Tu vois, il n'y a même pas besoin de parler des fois. Donc, Seigneur, que ce qu'il y a en moi, tu puisses le révéler. Les émotions que j'ai, que je n'arrive pas à contrôler, aide-moi. Et il te montrera, il parlera. Qu'est-ce que tu as à dire comme mot de la fin? Comme mot de la fin, je sortirai le verset biblique. Je connais plus trop la ref. Hein. Faut pas dire oh non, la sœur là, elle lit pas la Bible. Pardon. Mais c'est le verset biblique qui dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que proviennent les sources de la vie. Amen. Je pense c'est dans Proverbe, je crois. Oui, ça doit être ça. Mais je pense vraiment qu'on doit être focalisé aussi sur le fait de changer à l'intérieur. De la même manière qu'on peut être focalisé sur le fait de changer de l'extérieur, de faire du sport, je sais pas, de faire du sport. L'intérieur est plus important. L'intérieur a un impact très crucial. Et c'est la raison pour laquelle certaines personnes, parfois, qui ont beaucoup de poids, je dirais, émotionnellement, vont se retrouver à avoir des problèmes de santé. C'est parce que l'intérieur a un impact sur l'extérieur. Et vraiment, si je pouvais donner un petit mot de la fin, ce serait accrochez-vous. Ça va prendre le temps qu'il faut. Ça va faire mal. Ça va faire, tu vas pleurer. Ouais, ça va faire mal. Mais la finalité, c'est que Dieu aura fait son œuvre en toi, tout simplement. Et c'est le plus important, en fait. Vraiment s'abandonner entre les mains de Dieu et dire Seigneur, ça va me faire mal, Seigneur, ça me fait mal, etc. Mais je sais que ça concourt pour mon bien, en fait. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà. Amen. C'est un peu ça. J'ai bien aimé notre premier podcast. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé. Merci. N'hésitez pas à nous donner des retours pour qu'on puisse toujours s'améliorer. Je sais qu'il y a une marge d'amélioration. Yes. Mais en tout cas, sachez que on va être de retour très vite. Yeah. Et voilà, ce sera pas à une grosse fréquence, mais quand on peut, parce que j'ai mon planning grâce à son planning. C'est ça. Mais en tout cas, dès qu'on peut vous faire du bien, c'est le plus important. Yes. Donc, on vous souhaite une bonne journée, après-midi, soirée. Elle connaît pas la façon pour ça. Ah oui, c'est vrai, bonne journée, après-midi, soirée. Mais oui. t'inquiète. Okay. On va apprendre au fur et à mesure. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Bye. Gros bisous.